Donc, un petit résumé de ce qui a été vu dans la partie 2. Vous trouvez là-dedans un fichier que vous ouvrez dans Photoshop. Alors, oui, c'est fait dans la version 2022 de Photoshop. Et vous avez la version 2021, je pense, ou pas. Ça dépend. Donc, il est possible qu'à l'ouverture de l'image, ça vous mette un message ça vous indique qu'il y a une nécessité de mettre à jour les calques. Bon, faites-le. C'est jamais bon de passer d'une version récente à une plus ancienne, mais on va voir, ça va peut-être fonctionner. Est-ce que vous obtenez au niveau du résultat à peu près ceci? Alors, ce qui est intéressant, c'est avec l'outil de déplacement de pixels. Et dans les options de l'outil de déplacement de pixels, vous devez avoir ceci décoché, sélection automatique et décoché. Dans la palette des calques, le calque qui est activé, c'est celui avec le texte. Pourquoi je vous ai demandé de décocher la sélection automatique? Parce que si vous avez, comme il faut, le calque texte activé, mais que par hasard vous cliquez à côté, ça va activer tout seul l'autre calque. Et ça, c'est pas bon. La sélection automatique du calque, l'option de l'outil de déplacement est très intéressante. Dans certains cas, il y aura une démonstration là-dessus. Typiquement, c'est quand on a plein d'objets identiques à différents endroits dans le photomontage. On ne sait pas quel calque activer pour travailler sur tel objet précisément. La sélection automatique du calque, bien sûr, va être utile. Il suffira de cliquer sur l'objet. Le calque va s'activer tout seul. Mais en dehors de ce cas de figure-là, c'est une option qu'il vaut mieux décocher, sinon les calques s'activent tout seuls, c'est la foire. Bien. Alors, si on prend l'outil de déplacement et qu'on déplace le caractère, qu'est-ce qu'on remarque? La texture, elle reste en place. C'est la texture qui est en bas. Ben oui. C'est la texture qui est en bas. Alors, on va pouvoir éventuellement importer par-dessus le calque ici une autre texture. Fichier, importer et incorporer. Si vous avez choisi importer et lier, ça marchera quand même. Mais on fait de l'importation liée quand on a vraiment besoin de le faire. On va éviter de le faire pour rien comme ça, parce que si le fichier que vous importez de manière liée disparaissait du disque dur, votre photomontage ne fonctionnerait plus. Tandis que importer et incorporer, il est dans le photomontage. Si vous voyez un peu la notion, la différence. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est éventuellement cette image qui s'appelle... Et là, j'enfonce bêtement la barre d'espacement une fois que j'ai cliqué sur l'icône. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le système, ça permet de voir l'image rapidement. C'est cette image-là qui m'intéresse. Stone Texture. Voilà. Je valide. L'importation. La Stone Texture est par-dessus. En tant qu'objet dynamique, ça veut dire que si je mets des filtres, ils apparaîtront dans la palette des calques. L'objet dynamique, vous connaissez. Attention avec l'objet dynamique, si vous essayez de modifier les pixels avec un outil modificateur de pixels, notamment le pinceau. Bon, d'abord, il y avait une première chose. Pendant que votre objet dynamique était là activé, vous prenez un outil modificateur de pixels. Vous avez un panneau qui vous dit que c'est déjà mal barré. Mais si vous assistez, Photoshop vous dit vous devez pixeliser cet objet. Mais ne le faites pas. Il faut annuler. Il faut garder l'objet dynamique en tant qu'objet dynamique, c'est plus intéressant.
Je vais pas m'étendre là-dessus plus maintenant parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les objets dynamiques dans Photoshop, c'est apparu avec la version CS4 et c'est une révolution autant que l'apparition des calques dans Photoshop. En tout cas, voilà la configuration que vous devriez avoir maintenant pour faire notre petit test. Alors, oui, si tu veux afficher les vignettes plus grandes, c'est dans le menu de la palette des calques ici. Dernière ligne. Option de panneau, et là tu trouveras ce qu'il faut pour enclencher les grandes vignettes. Alors, avec la touche Alt enfoncée, vous allez écrêter. Vous écrêtez la texture par-dessus le texte. Donc, faut avoir la touche Alt enfoncée, et c'est quand vous voyez l'icône entre les deux vignettes que vous cliquez, bien sûr. Voilà. Et là, la texture n'est visible que sur le texte. Alors, c'est peut-être pas très visible ici, on va devoir ajouter des calques de réglage pour différencier les deux textures, ce sera pas plus mal. Alors, un calque de réglage par-dessus la texture ici. Donc, bas de la palette des calques, par exemple, un calque de réglage, dans ce cas-ci, je vais prendre courbe, parce que je veux quand même garder un peu les couleurs de la texture, mais juste les modifier, les coloriser. Donc, courbe, ça peut être bien. Courbe. J'aurais pris teint de saturation avec l'option coloriser, enclenché si j'avais voulu faire baigner toute la texture dans une couleur bien franche particulière. Mais là, je veux juste modifier un peu la couleur de la texture. Et donc voilà, vous avez votre calque de réglage, on est d'accord. Vous avez le panneau propriété qui apparaît quelque part, sinon c'est menu fenêtre propriété ou le double-clic sur l'icône de gauche dans la palette des calques, sur le calque de réglage. L'icône peut apparaître différemment chez vous, mais ça dépend de si vous êtes sur PC ou Mac ou si vous avez des vignettes petites ou grandes, peu importe. Alors, vous allez jouer sur la quantité de rouge, de vert ou de bleu. Ok, je vais aller sur le rouge. Augmenter. Et voilà. Si je diminue, ça devient couleur cyan, puisque ça favorise les deux autres couches. Vert et bleu, ensemble, ça fait du cyan. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez le calque de réglage qui agit sur tout, sauf si, avec la touche Alt, vous l'écrêtez également sur le texte qui est la base. Il est souligné d'ailleurs, le calque, pour dire que c'est la base pour ce système d'écrêtage. Tout ce qu'on met au-dessus et qui a la petite flèche ici ne sera visible que là où le texte lui-même est visible. Incroyable. La texture en question n'est pas assez bien positionnée. Il n'est pas interdit de l'activer et avec l'outil de déplacement de déplacer, ou alors c'est le texte que vous déplacez, peu importe. Voilà. L'autre calque peut également subir un calque de réglage. Donc j'ajoute un calque de réglage, pas celui-là idiot, j'annule là, de type courbe, et je peux aussi aller changer quelque chose. Cette fois-ci, je vais dans la couche verte, aller changer un peu. Peut-être dans la couche bleue aussi, aller changer. Donc, voilà. Donc je casse l'équilibre des couleurs. Je casse l'équilibre des couleurs avec le réglage des courbes. Donc les couleurs sont pas totalement oubliées, celles de la texture, mais les nuances sont pas totalement oubliées, mais je favorise plus une lumière qu'une autre en allant sur les couches, augmenter ou diminuer. Pas sur RVB, mais sur rouge, vert, bleu dans ce cas-ci. Bon, à ce stade, ce serait intéressant d'enregistrer le document dans le dossier résumé de ce qui a été vu précédemment, partie 2. Et donc, je vais indiquer
suite, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce serait peut-être intéressant, si on veut bouger à la fois le texte et sa texture, pour éviter de devoir, avec la touche Shift, chaque fois activer les deux calques. Mais on va mettre tout ça dans un groupe. Donc, avec la touche Shift, une fois pour toutes, vous activez les trois calques là, et vous allez les mettre dans un groupe en cliquant sur l'icône de groupe. Voilà, ils sont dans un groupe. Du coup, si je veux manipuler, bouger à la fois le texte et la texture, j'ai qu'à fermer le groupe et le déplacer, en ayant donc bien sûr, c'est important, l'option sélection automatique décochée, sinon ça va tout faire foirer. Et là, vous pouvez tester, vous pouvez voir que vous arrivez à déplacer la texture. Parfait. Normalement, vous devriez voir que quand vous bougez le texte, la texture qui chez moi est bleue reste en place. C'est la texture qui est là au-dessus, bien sûr. Donc tout ça est utile dans le cadre d'un travail mixte média parce que dégrader le texte, éventuellement, c'est intéressant. Ne pas l'avoir avec un côté trop infographique et propre. Alors, la texture qui est en fond, là, elle est fort gris moyen. Elle n'est pas très contrastée. Ça va peut-être être plus intéressant de la remplacer par quelque chose d'autre. Plutôt que d'essayer de la remplacer, je vais juste amener quelque chose d'autre au-dessus. Donc, vous activez la texture du dessous, là, et on va importer quelque chose. Et quand on crée un nouveau calque dans Photoshop, que ce soit par importation ou par une autre méthode, ça vient toujours au-dessus du calque qui est activé. C'est la raison pour laquelle j'active d'abord, avant d'importer une image, j'active d'abord cette image-là, parce que je veux que ce que j'importe arrive juste au-dessus. Alors allez-y, vous avez activé l'arrière-plan, vous faites fichier, importer et incorporer. Et vous allez cette fois chercher la texture plus contrastée, celle des cailloux ici. Ils ont des ombres entre eux qui seront intéressantes éventuellement. Importer. Voilà. On valide. Voilà. Je peux zoomer en arrière. Transformation manuelle avec la touche Alt, les agrandir. Voilà. Intéressant. Qu'est-ce que vous remarquez? Le texte, à l'endroit où c'est sombre dans les cailloux, il n'est pas du tout visible. Ah, c'est marrant. Ça donne l'impression que le texte est peint sur les cailloux et pas sur les trous entre les cailloux. Vous avez cette impression-là aussi? Bien. Il est même possible, avec un système dans Photoshop qui s'appelle le Displacement Map, de faire en sorte que les caractères bougent en fonction de la luminosité de la texture. Le bord des caractères ne sera pas droit comme ça. Ne sera pas droit. Il va bouger en fonction de la luminosité de la texture en dessous, ce qui donnera encore plus l'impression que le texte est comme peint sur les cailloux. Mais c'est une autre histoire. Comment ça s'appelle en français, la map de déplacement, la carte de déplacement de pixels, la displacement map, c'est une autre histoire. En tout cas, à ce stade, je vais enregistrer le document toujours en Photoshop sous un nouveau nom. Voilà. Par sécurité et pour garder les différentes étapes. Et j'aimerais que vous me disiez maintenant, puisque vous n'avez pas vu comment cet effet a été créé, j'aimerais que vous me disiez comment cet effet a été créé. Et je vous montre même que je peux ouvrir le groupe, aller activer le calque de texte,
et bougez le texte, et automatiquement, le texte n'est visible que là où il y a la texture, et dans les trous, normalement, qui sont foncés, on ne le voit pas. Ah tiens. Ah oui, forcément, la texture ne bouge pas avec. C'est idiot, faut que j'active la texture aussi. Non, j'ai même pas besoin d'ouvrir le groupe, en fait. C'est même idiot d'ouvrir le groupe, c'est le groupe que je déplace. C'est encore mieux, voilà. Ça marche. Ben oui, faut réfléchir un peu. Amusant, ça, hein? Bien. Alors, quelqu'un me dit comment cet effet de transparence sur le texte, puisque je vous rappelle que l'idée de l'exercice ici, c'est de rendre le texte partiellement invisible grâce à une texture. On avait vu une méthode précédemment. En voilà une autre. Alors, la fonctionnalité qui a été utilisée existe depuis très longtemps dans Photoshop, avant même que les calques n'apparaissent en 1994 dans la version 3 de Photoshop. Pas la CS3, mais la 3. En 1994, apparition des calques dans Photoshop. Avant, il y avait une espèce de pseudo-calque, de simili-calque qui s'appelait la sélection flottante, et la fonctionnalité qui était mise en œuvre ici existait déjà. Moi, je l'ai apprise par lui. Vous connaissez? Vous savez qui c'est? Russell Preston Brown, ça vous dit quelque chose? Personne? Sachez que Photoshop a été créé par 3 personnes au départ, 2 frères qui s'appellent toujours les frères Knoll, et la composante artistique du trio, c'est lui. Je vous conseille éventuellement de voir ce qu'il fait maintenant, c'est assez intéressant. C'est quand même un des gars qui a inventé Photoshop, quoi. C'est pas rien. Alors, voilà. Dans le groupe, sur le calque du texte, vous avez cette icône-là, qui vous indique qu'il y a eu de l'écrêtage. Je vais aller double-cliquer à droite du nom du calque de texte, et qu'est-ce que je remarque? C'est que, exceptionnellement, et c'est plutôt rare quand on utilise cette fonction, exceptionnellement, c'est le curseur du bas qui a été utilisé. On rend le calque de texte invisible en fonction de la luminosité des pixels du calque d'en dessous. Si vous le bougez, vous allez voir, si vous le remettez celui-là complètement à gauche, tout le texte apparaît. Si vous le faites aller vers la droite, plus c'est foncé, enfin je veux dire, ça disparaît de plus en plus. Parce que vous êtes en train de dire, oui, là, tous les pixels de la texture qui ont cette luminosité-là rendent le calque de texte ici invisible. Si vous faites ça, c'est tous les pixels qui sont là, mais plus ceux qui sont encore plus clairs dans la texture. Donc c'est vous qui gérez ça. Il y a même possibilité de séparer en deux le curseur, parce que là, nous n'avons que 2 niveaux de transparence. Si vous zoomez, vous voyez qu'il n'y a que 2 niveaux de transparence. Soit les pixels du texte apparaissent, et en l'occurrence, c'est le texte avec la texture qui est au-dessus de lui, c'est encore plus génial. Soit ils n'apparaissent pas. Mais si vous enfoncez la touche Alt et que vous séparez en 2 ici, vous allez pouvoir aménager des zones de transition. Je vais zoomer encore plus ici pour que ça se voit. Voilà. Voilà. Donc à vous de voir. OK. Et on déplace. Ah oui, j'ai oublié que je devais déplacer le groupe parce que je veux que la texture qui est sur le texte bouge avec. Ah. Voilà. Et avec un displacement map, c'est encore plus sympa, mais c'est un peu plus compliqué. Je ne vous conseille pas pour le travail mixed média de faire un displacement map, ça va compliquer les choses. Si vous, déjà, votre texte, vous faites ce genre d'effet, et ce n'est pas obligatoire, ce n'est que une des 20-25 techniques graphiques que vous pouvez utiliser. Mais c'est déjà génial, ça complexifie votre travail de manière automatique. Vous n'avez pas dû aller dessiner
les parties du texte qui disparaissent, c'est automatique. Voilà, enregistrez ça parce que pour vos archives aussi, c'est intéressant.